L'histoire de la Bible est tellement fascinante et merveilleuse qu'il est bon d'y jeter un regard d'attention afin de cerner certains mystères qui pourraient nous édifier. Dans cette quête, nous allons dans cette vidéo découvrir la raison pour laquelle le livre d'Élie a été retiré de la Bible. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain livre d'Élie? Voulez-vous en savoir plus tout en recevant quelque chose de merveilleux pour l'édification de votre foi? Alors asseyez-vous confortablement et restez avec nous tout au long de ce moment, car vous aurez les réponses aux questions qui vous passent actuellement en esprit. Alors qui était Élie dans la Bible? Élie était un souverain sacrificateur et un juge dans l'ancien Israël, servant au tabernacle de Silo. Son histoire est intimement liée à celle du prophète Samuel, qu'Élie a encadré en tant que jeune garçon dévoué au service du Seigneur. Sa vie est principalement racontée dans les livres de Samuel, où il est dépeint comme un serviteur dévoué de Dieu qui a joué un rôle crucial dans les affaires spirituelles et politiques de son époque. Élie est surtout connu pour son rôle de mentor du prophète Samuel, qui deviendra l'un des prophètes les plus influents de l'histoire d'Israël. Malgré son statut élevé et ses responsabilités, la vie d'Élie était pleine de défis. Il avait 2 fils, Ophni et Phinez, connus pour leur désobéissance et leur manque de respect envers les lois de Dieu. L'incapacité d'Élie à discipliner ses fils a finalement entraîné leur chute et la sienne. Cet épisode tragique est une partie importante du récit d'Élie et un rappel brutal des conséquences de s'éloigner du chemin de Dieu. L'histoire d'Élie est à la fois celle d'une fidélité et d'une tragédie. Bien qu'il ait servi Dieu avec diligence, il n'a pas réussi à discipliner correctement ses fils corrompus, Ophni et Phinez. Cela a conduit au jugement divin contre sa maison. Le récit d'Élie nous rappelle l'importance de vivre pleinement notre foi dans notre vie publique comme dans notre vie privée. En réfléchissant à Élie, nous sommes appelés à considérer nos propres rôles en tant que mentors et leaders dans la foi. Comment guidons-nous ceux qui nous sont confiés? Comment équilibrer la miséricorde et la justice? Ce sont des questions qui nous poussent à grandir dans nos vies spirituelles et dans notre service à Dieu et à notre prochain. L'histoire d'Élie n'est pas seulement celle d'une tragédie, mais aussi celle de la rédemption et de la foi. Même face à l'adversité, sa dévotion inébranlable à Dieu le distingue comme un véritable serviteur de Dieu. Sa vie témoigne du pouvoir de la foi et du plan divin qui se déploie dans la vie de chacun. Voici présenté Élie selon la Bible. Alors qu'en est-il de son livre? Le livre d'Élie est populairement connu grâce au film d'action dystopique mettant en scène Denzel Washington. Cependant, contrairement à ce que certains peuvent croire, le livre du film chrétien ne fait pas partie de la Bible. L'expression « livre d'Élie » a été utilisée le plus souvent de façon métaphorique pour désigner le parcours spirituel unique du prophète Élie, un personnage important de la Bible. Le livre est devenu synonyme des thèmes plus larges de la foi, de la persévérance et de la révélation divine que l'histoire de la vie d'Élie incarne. Malgré son absence dans le canon biblique, le livre d'Élie est une exploration intrigante de la vie et de l'époque du sacrificateur Élie. Il offre une perspective nouvelle sur un personnage qui a joué un rôle crucial dans le paysage spirituel et politique de son époque. Plongeons plus profondément dans le monde énigmatique d'Élie et de son livre pour comprendre leur importance dans l'histoire biblique. La représentation de la Bible dans le film Le livre d'Élie nous offre la possibilité de réfléchir à la nature et à la signification des Saintes Écritures dans nos vies et dans la société. Bien que le film prenne certaines libertés artistiques, il capture également quelques vérités significatives sur le pouvoir et l'importance de la parole de Dieu. Dans le film, la Bible est présentée comme un objet physique singulier au pouvoir immense, qui était le dernier exemplaire. Cette représentation dramatique sert le récit mais diffère de notre réalité, où la Bible est le livre le plus largement distribué de l'histoire. Le pouvoir de la vraie Bible ne réside pas dans sa rareté, mais dans son abondante disponibilité et, plus important encore, dans la parole vivante qu'elle contient. Le film présente à juste titre la Bible comme une source d'espoir, d'orientation et de transformation. Nous le voyons dans la foi inébranlable d'Élie et dans la régénération du savoir et de la culture à la fin de l'histoire. Cela correspond à notre compréhension de l'Écriture comme la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui ont la foi comme nous voyons dans Romains 1, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui parle en disant « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » La Bible a le pouvoir de façonner les individus et les sociétés en offrant de la lumière dans les ténèbres et de l'espoir dans le désespoir. Cependant, la représentation de la Bible comme un outil potentiel de manipulation et de contrôle par des personnages comme Carnegie
est un rappel qui donne à réfléchir sur la façon dont les textes sacrés peuvent être utilisés à mauvais escient. Bien que cette représentation puisse sembler extrême, elle fait écho à des cas historiques où les Écritures ont été mal interprétées ou exploitées à des fins personnelles ou politiques. En tant que disciples du Christ, nous devons toujours aborder la Bible avec humilité, en recherchant les conseils du Saint-Esprit et la sagesse de l'Église pour l'interpréter correctement. L'accent mis par le film sur une seule traduction anglaise, la King James Version, diffère de notre riche réalité constituée de nombreuses traductions et des textes originaux hébreux et grecs. Cette diversité de traductions nous aide à mieux comprendre les nuances de la parole de Dieu et la rend accessible aux personnes de toutes langues et cultures. L'un des aspects les plus puissants du film est l'intériorisation des Écritures par Élie. Sa capacité à réciter toute la Bible de mémoire, bien que fictive, met en évidence une vérité importante. La parole de Dieu est destinée à être écrite dans nos cœurs, et pas seulement sur des pages. Comme l'a prédit le prophète Jérémie, en Jérémie 31, verset 33, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » La vraie Bible, contrairement à l'image qu'en donne le film, n'est pas un livre unique, mais une bibliothèque de livres, divers par leur genre et leur style, mais unifiés dans leur révélation de l'amour et du plan de Dieu pour l'humanité. Cette richesse et cette complexité font partie de ce qui rend les Écritures si significatives et éternellement pertinentes. Enfin, si le film présente la Bible comme la clé de la reconstruction de la civilisation, nous savons que le véritable pouvoir des Écritures réside dans leur capacité à transformer les cœurs et à nous réconcilier avec Dieu. Comme nous le rappelle saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, en son chapitre 3, verset 16, « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. » À ce stade, il y a toujours cette question en suspens. Y a-t-il un livre d'Élie à part entière qui a été retiré de la Bible? La réponse simple à cette question est non. Il n'existe pas de livre d'Élie explicitement canonique dans la Bible. Cependant, l'histoire et les enseignements d'Élie se retrouvent disséminés dans différents livres, notamment dans l'Ancien Testament. Élie est un personnage central des livres de Samuel, où sa vie et ses expériences sont racontées en détail. Ce récit constitue la base de ce que certains appellent le livre d'Élie. Par conséquent, le livre d'Élie dans la Bible n'est pas un livre autonome, mais une référence aux enseignements collectifs d'Élie et aux épisodes trouvés dans d'autres livres bibliques. L'histoire d'Élie est passionnante, depuis son rôle de souverain sacrificateur et de juge d'Israël jusqu'à ses interactions avec le prophète Samuel et sa fin malheureuse. Ce récit a été reconstitué à partir de différentes sources pour former un livre cohérent qui offre un aperçu approfondi de la vie et de l'époque d'Élie. Malgré son absence en tant que livre réel, l'histoire d'Élie a été maintenue en vie à travers les siècles par les références qui lui sont faites dans les Saintes Écritures. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations sur l'existence d'un livre d'Élie indépendant et sur sa place dans le canon biblique. Au fil des siècles, plusieurs livres ont été retirés de la Bible, souvent appelés livres apocryphes ou livres deutérocanoniques. Il s'agit notamment de livres tels que Tobit, Judith, Sagesse de Salomon, Sirach, Baruch, 1er et 2e Maccabée. Les raisons de leur suppression varient, allant de questions sur leur authenticité et leur contenu doctrinal à leur manque d'acceptation généralisée parmi les premières communautés chrétiennes. Bien que le livre d'Élie ne fasse pas partie de ces livres supprimés, l'exploration de ces textes donne un aperçu fascinant de l'évolution de la Bible. Elle révèle le processus complexe de canonisation qui a déterminé la forme et le contenu de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le livre d'Élie n'est pas un livre à proprement parler dans la Bible, mais une référence symbolique à la vie et aux enseignements du sacrificateur Élie. Bien qu'il n'existe pas en tant que livre autonome, son récit continue de résonner chez les croyants, faisant de l'histoire d'Élie une partie intégrante de l'histoire biblique. Malgré son absence dans la Bible canonique, le livre d'Élie est un puissant témoignage de l'héritage durable de l'un des personnages les plus intrigants de la Bible. Nous vous remercions d'être restés en notre compagnie tout au long de ce moment de partage, de découverte, de révélation, d'édification. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire par rapport au contenu. Aussi, nous voulons vous retrouver pour notre prochain moment. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir une notification. Merci de partager la vidéo autour de vous. Dieu vous bénisse et à la prochaine.